Et ceci veut dire qu'on veut se pencher devant lui présentement pour qu'il vienne nous enseigner. Donc, prions. Ô Père céleste, on vient de chanter de bon cœur, de tout cœur, qu'on veut tout te remettre. Prends tout, Seigneur. On a aussi dit comment qu'on a besoin de toi en toute heure, à tout moment. Et on veut que ce soit vrai, Père. On veut que toute notre vie, tout notre être soit le royaume de Dieu. Soit cette relation intime que tu es venu avoir avec nous à travers Jésus-Christ. On confesse au Dieu que les circonstances, la vie, les difficultés, les épreuves, tout vient nous déranger, Seigneur. Tout vient nous amener à pécher contre toi, à se détourner. C'est pour ça qu'on est ici maintenant pour remettre nos cœurs et nos pensées au trône de grâce, pour venir à la croix et contempler la beauté de Christ. On revient à toi, ô Dieu. Et on demande que tu captures à nouveau nos pensées, nos cœurs, pour la semaine qui est devant nous, et le mois et la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que mes frères et sœurs vivent. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin de venir à genoux devant Christ pour entendre ta parole maintenant. Ô Père, aie pitié de nous pour vraiment nous parler. Parler de nos circonstances. Parler de nos vies au cœur. Ce sont ces vérités que tu as laissées il y a plus de 2000 ans. Tu as écrit, tu as mis ensemble pour nous, ici maintenant, ce matin. Ça va être le prédicateur. Dans toutes ses limitations, viens utiliser sa bouche pour parler à ton peuple. Viens prendre sa main pour mettre cette semence devant tous et que tous puissent être nourris. Encore non pas selon ses grandes capacités, ses mots, mais ta parole à toi. Je veux disparaître, ô Dieu, et je veux que tout ce qui reste, c'est Christ. Tout ce qui reste, c'est les paroles de l'Éternel. Et que ces paroles éternelles-là puissent avoir un plein impact dans la vie de mes frères et sœurs. Laisse-nous pas être indifférents devant ce que tu dis. Ce n'est pas juste un autre message parmi tant d'autres qu'on a écouté, qui remplit nos pensées, mais une qui va changer notre être même. Viens nous façonner de tes mains. Ici, ce matin, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Qui veut dire que la loi, il faut la laisser faire. Il faut s'en décrocher. C'est pas pour nous. Et tristement, ceux qui parlent comme ça, qui pensent comme ça, démontrent qu'ils n'ont pas bien compris qu'est-ce que Paul voulait dire quand il a dit ces mots-là. Et ils oublient le contexte dans lequel il les a dit. Ça se trouve dans Romains 6. Pas besoin de tourner. On va juste regarder rapidement quelques idées. Parce que dans Romains 6, Paul commence tout de suite en disant « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, avec que la grâce abonde? » Parce qu'il sait, s'il parle du salut par grâce, qui exclut l'idée qu'on va faire des choses pour que Dieu nous accepte, eh bien, ça va promulguer l'idée, bien, on peut vivre comme on veut. Paul dit non, c'est pas ça l'idée. Il va justement répondre au verset 2 que loin de là, nullement, impossible, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, on a été baptisés par l'Esprit dans la mort et résurrection de Christ. On a été crucifiés et le péché est mort. On a été ressuscités dans une nouvelle vie. Et donc, on doit remettre nos corps et nos vies à l'Esprit, et non pas à la chair, parce que sinon on devient esclave de qui on se remet. Et c'est là que Paul va dire ce fameux cri de cœur, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc l'idée, c'est pas de se détacher de l'obéissance. Au contraire, Paul le dit dans le contexte qu'on devrait obéir, parce que maintenant on peut le faire. C'est plus une loi extérieure qui dit fait, mais qui ne donne pas de puissance. Au contraire, la grâce, c'est que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Et maintenant, on est capable de l'obéir. Et comme je dis, Paul, comprenant que les gens vont mal comprendre ce qu'il dit, cherche à corriger. Et c'est un peu la même chose qui arrive quand on revient à notre texte, notre étude dans l'Épître de Jean. Si vous voulez tourner dans chapitre 2. Donc, 1 Jean, le chapitre 2 ce matin. Oui, là, c'est temps de tourner. Donc, on a déjà vu que Jean voulait un peu expliquer des choses. Et quand il arrive dans le chapitre 2, il veut corriger ce qui peut être mal compris. Même que, je dirais, les divisions de chapitres ne sont pas toujours parfaites. Il y a un sens où est-ce que le chapitre 2 ne devrait pas être marqué ici. Parce que les versets 1 et 2, c'est un peu comme la conclusion de sa dernière discussion.
qui se trouve du verset 5 au verset 10. Cette discussion qu'il y a eu sur le péché, il va maintenant l'expliquer et la conclure avec les versets 1 et 2. Mais il n'a pas fini là. Comme j'ai pu le mentionner, l'épître de Jean contient 2 points principaux répétés encore et encore. La vérité et la vie. La connaissance et l'obéissance. Il vient de discuter sur la connaissance, comprendre bien c'est quoi le péché. Mais maintenant, à partir du verset 3, il va se lancer sur l'obéissance à nouveau. C'est pour ça, ce matin, je vais regarder un gros morceau, les versets 1 à 6. On va conclure sur la vérité pour ensuite se lancer dans la vécu, puis voir comment ça va ensemble, ça se complète. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mais on veut le comprendre dans le contexte. C'est pourquoi je vais lire du chapitre 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 6. Et pendant que je lis, portez attention de qu'est-ce qu'il a discuté et qu'on a déjà vu, 5 à 10, et comment ça se conclut dans les versets 1 et 2. Pour ensuite voir comment Paul se lance à nouveau dans une discussion sur l'obéissance à partir du verset 3. C'est beaucoup de devoirs, je le sais, mais je lis à partir du verset 5, comme j'ai dit, du chapitre 1. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme j'ai mentionné, Jean fait un peu comme Paul a fait dans Romains, mais aussi dans Galates et dans Corinthiens. Et il veut montrer les faux enseignements des jeunes de façon subtile et sournoise. Jean, lui, a utilisé une expression « si nous disons ». Bien sûr, ce n'est pas ce que Jean disait, c'est ni ce que les autres croyants disaient, c'est les faux enseignants. Il disait « nous sommes en communion avec le Dieu de lumière tout en vivant dans les ténèbres ». Ça ne marche pas. Et on comprend un peu plus pourquoi. Parce qu'il croyait que ce n'était pas péché, qu'est-ce qu'il faisait? Ce n'est pas des péchés qu'on fait, nous autres. Et Jean doit corriger ceci. C'est à ce point qu'il veut maintenant conclure cette discussion. Et qu'il va dire, justement, « Mes petits-enfants ». Déjà, on peut voir, il veut s'arrêter et dire, « Je vais vous parler directement ». Depuis tantôt, je vais dans la bouche des faux enseignants, si nous disons, mais là, c'est à vous que je veux parler, mes petits-enfants. Un terme d'affection que Jean va utiliser énormément à travers l'Épître. Et comme je dis, ce n'est pas un terme de dérision, de moquer, de rabaisser. Vous êtes juste des petits-enfants immatures. Non, c'est un terme d'affection, d'intimité, d'amour. Paul peut dire, de Tite et Timothée, des hommes qui étaient dans la trentaine en passant, mes enfants dans la foi. Pas c'est des petits-enfants faibles. Non, non, c'est des hommes matures qui servaient, mais c'est mes enfants dans la foi. À Thessalonique, une église qui était quand même jeune, où est-ce que Paul avait œuvré pendant quelques semaines avant qu'il ait dû se sauver, il va dire ceci à cette église. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice
prend un tendre soin de ses enfants. Un nourrice, c'est comme une infirmière qui s'occupe des bébés. Il n'est pas en train de dire, vous êtes des bébés. Il dit, je me suis occupé de vous de cette façon parce que je vous chéris de cette façon. Plutôt, il va dire qu'il était comme un père auprès d'eux. Et c'est un peu la même chose que Jean dit. Même que ne manquez pas mes petits-enfants. À moi. Je vous chéris d'une façon particulière. Vous êtes important à mes yeux. Et c'est à vous que je vais parler maintenant. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous ai écrit ces choses. Quelles choses? Qu'est-ce qui vient avant? Le chapitre 1 en entier? Ou qu'est-ce qui vient après? Chapitre 2 au chapitre 5? Ma réponse est claire. Oui. Hein? Les deux. C'est autant le chapitre 1 que le chapitre 2 à 5. En un mot, c'est l'épître au complet. Je vous ai écrit toutes ces choses-là. Je vous ai écrit cette épître-là avec un but. Et déjà, dès le début du chapitre 1, on a vu que Jean veut aller au but. Il leur a présenté Jésus pour leur dire que le but de ceci, c'est pour qu'ils comprennent que c'est là que la communion entre nous se trouve, en Christ. Il a continué au verset 4 pour leur dire justement que d'être en communion avec le Père par le Fils, c'est là que la joie. Tu veux avoir la joie, ça se trouve en Christ. Voici le but pour que je dise ces choses. Bien, je vous ai écrit ces choses afin que, le but, vous ne péchiez point. Comme je dis, Jean est en train, dans un sens au moins, de corriger des mauvaises compréhensions de ce qu'il a déjà dit. Parce qu'avant, il parlait du fait que personne n'est sans péché. Et quand on pêche, on confesse et Dieu va pardonner. Qu'est-ce qui arrive quand tu dis ça à des gens? Ben donc, on peut pécher, Dieu va me pardonner. Et donc, on doit corriger cette erreur-là. Hein, la fameuse idée de si tu donnes à quelqu'un 1 centimètre, il va en prendre 1 mètre. On va toujours en prendre plus. Jean doit corriger ça. Je vous ai écrit ces choses, pas pour vous justifier le péché, pour vous ne péchez point. Mais je dirais que c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça à cause des faux enseignants. Je l'ai mentionné tantôt, hein? Eux disaient qu'ils vivaient dans les ténèbres, mais ce n'était pas péché. Parce qu'il y avait cette notion justement que qu'est-ce qui se passe dans le corps, c'est correct. C'est pas vraiment péché d'agir de cette façon. Et Jean doit corriger cette erreur. Paul fait face un peu à la même sorte de situation à Corinthe. Vous savez probablement qu'à chapitre 5, j'ai été un peu trop vite ici, mais dans le chapitre 5, Paul, il parle de cet homme qui vit dans la fornication et que l'Église n'a pas de problème avec ça. Puis on se dit, comment est-ce que l'Église peut avoir aucun problème que quelqu'un qui vit en fornication? C'est parce qu'on apprend au chapitre 6 qu'une bonne partie de ces hommes célibataires allaient vers les prostituées du temple. Eux autres aussi n'avaient pas de problème avec le péché. Et c'est en avançant au chapitre 6 que tu comprends pourquoi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. La première partie, tout m'est permis, c'est qu'est-ce que les faux enseignants étaient en train de dire à Corinthe. Vivez comme vous voulez, ça n'a pas de problème. Paul dit, attends, ça ne marche pas comme ça. Tout m'est pas utile et on ne va pas devenir esclave de ces choses. Et encore plus au verset 13. Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Ça encore, c'est les faux enseignants. Ces hommes disaient justement, regarde, le corps, ça va être détruit. Faites ce que vous voulez avec le corps. C'est fait pour manger, c'est fait pour forniquer, profitez-en. Non. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Ça, c'est Paul. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et c'est ensuite qu'il va dire justement que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, il est en train de détruire ce faux enseignement. Des décennies avant justement que Jean y fait face aussi. Comme je dis, ces gens qui disaient « vis comme vous voulez », parce que de toute façon, si c'est dans le corps, ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'il dit encore, Jean? Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vais détruire ces faux raisonnements-là. Je vais défaire cette idée que qu'est-ce que tu fais dans le corps, c'est correct. Le corps, c'est fait pour profiter de la vie. Jean dit non, ça c'est péché, et je vous écris ces choses, vous ne péchez point. Ça peut être lourd un peu. Ça peut être lourd l'idée que je dois vivre sans péché. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il l'a fait? OK, personne ne levait la main. Je suis content de voir ça. Et c'est pour ça que j'aime que Jean, encore une fois, va revenir à cette belle vérité qu'il a déjà mentionnée. Et si quelqu'un a péché, ça va arriver.
Ça me permet même de faire une petite parenthèse pour un instant. Parce que quand on entend cette idée-là, cette idée que ce que tu fais dans le corps, la fornication, l'alcool, ah ouais, amuse-toi, c'est correct. On dit, bien, voyons, dans l'Église, on ne ferait jamais ça. On ne pense pas comme ça ici. Donc, on a comme poussé à côté et dire, c'est pas pour nous, ça. C'est vrai que c'est plus dans l'Église, ces idées-là, mais il y a une autre version. Où est-ce qu'on se concentre sur les choses extérieures, puis on va contre ces choses-là. On les dénonce 100%. On oublie les choses qui se passent ici. Puis ici, qu'est-ce qu'on pense? Comment on se sent? Hein, l'impatience, les frustrations, la colère qu'on n'a pas nécessairement faite à quelque chose, mais qu'on l'a eu dans le cœur. Mais la médisance. M. Jerry Bridges a écrit un livre très intéressant appelé « Les péchés respectables ». Où est-ce qu'il cherche à dénoncer justement la tendance dans l'Église d'élever certains péchés et de complètement nier les autres, comme la médisance. Je fais une parenthèse en revenant sur si quelqu'un a péché. Oui, moi. Merci. Pas besoin de lever la main. C'était juste pour dire que c'est le cas pour tout le monde. C'est la réalité. Et c'est pour ça que j'aime qu'il nous rappelle, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui prend notre défense. C'est un terme qui parle justement de celui qui vient proche et qui devient justement notre défenseur, comme un avocat en cour. C'est qui? Jésus-Christ. Le juste. Ne manquez pas ça, hein? Il est le juste et il nous justifie. De cette façon-là, il est cet avocat. Maintenant, je ne sais pas si, littéralement, dans le paradis présentement, il y a une cour légale. Dieu, c'est le juge. Satan, il est un des avocats qui nous condamne, puis Jésus, c'est l'avocat qui nous défend. Puis à chaque fois qu'on pêche, Satan vient dire, regarde, il a péché. Puis Jésus dit, non, mon sang l'a couvert. Puis le Père dit, acquitté. Je ne sais pas. Je pense pas. Je crois que c'est une image que Jean veut nous donner pour nous rappeler comment Christ est notre justice. Il est notre défense même, pas juste l'avocat, il est la défense en soi, que tout est centré sur Christ. Comme il va continuer à dire. Il est lui-même une victime expiatoire. Ne manquez pas la redondance ici, la répétition. Hein? De dire « il est », on sait déjà qu'il parle de Jésus. D'ajouter « lui-même », c'est répétitif, c'est redondant. Ça remet l'accent sur qui? Jésus. Il est lui-même. Celui qui était Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, qui a décidé de devenir cette victime expiatoire. Certaines traductions vont marquer ici propitiatoire. Les deux, c'est la même chose, dans un sens. Expier, c'est de couvrir le péché, comme par le sang de Jésus. Propitiation, c'est de couvrir pour enlever la colère qui devrait tomber sur nous. Jésus a fait ça à la croix. Les deux bords de cette médaille. Il a couvert notre péché par son sang et sa mort. Il a bien sûr pris la colère de Dieu. Il nous a justifiés en ressuscitant. Les deux sont inclus dans ce que Christ a fait. Mais ne manquez pas, l'accent doit être mis sur lui. C'est tellement important qu'il faut le mettre dans notre poche. En parlant de notre poche, j'ai oublié de mentionner une chose importante en reculant un instant. Je trouve que c'est important de ne pas manquer comment Jean a parti de « je » et « vous », deux groupes. « Je vous écris » et « vous avez péché ». Pour ultimement dire quoi? Nous. Encore qu'il ait fait au chapitre 1. Je, vous. J'ai fait des expériences, je vous invite à venir pour qu'on devienne nous. Il fait encore ici. Le nous parle de Jean et des personnes à qui il écrit. Vous avez pris note, hein? Vous l'avez mis dans votre poche. On a les deux poches pleines. On continue à avancer. Parce que c'est là qu'il va ajouter que cette victime expiatoire est pour nos péchés. À qui il fait référence quand il dit nos péchés? C'est-tu nous ici ce matin? Faites attention avant de dire oui. Je viens juste de mentionner. Jean, quand il a dit nous, il parlait de lui et des gens à qui il écrivait. Présentement, il est en train de dire nos péchés dans le sens, ces gens-là, il y a 2000 ans. Il est en train de dire que cette victime expiatoire est pour eux et leurs péchés. Et c'est là qu'on dit, oui, mais nous autres, et c'est pour ça que Jean n'a pas fini. Non seulement pour les nôtres. Ah, c'est pas juste pour ces gens-là il y a 2000 ans. Pour ces quelques églises à qui il écrit. Non, c'est pas juste là. C'est bon de garder en tête cette idée justement que c'est pas juste pour eux
et que Jean veut leur faire comprendre que c'est autre aussi. Qu'il termine en disant « mais aussi pour ceux du monde entier ». Oh, combien cette phrase a été mal comprise et a amené beaucoup de débats dans le monde chrétien. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas problème. Si vous le savez, oubliez ça, je ne vais pas en parler, parce que ce n'est pas le but du verset 2. Si tu prends le verset 2 tel qu'il est, il est en train de dire que tout le monde va être sauvé. On leur lit. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, s'il est mort pour tout le monde va être sauvé. Ce n'est pas le but du verset 2. Le reste de la Bible nous montre que ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça va pas dire, il faut croire. Donc, non, ce n'est pas ça que Jean dit. C'est là qu'on se pose la question. Pourquoi j'en prends le temps de dire, ce n'est pas juste pour vous, mes chers amis à qui j'écris, mais c'est aussi pour les gens du monde entier. C'est là qu'on revient au contexte historique. Ces faux enseignants-là, une autre des choses qu'ils disaient, c'est que nous avons contact avec un Dieu que personne d'autre connaît. Le Dieu qui est par-dessus Jésus, le Dieu qui est même par-dessus l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament. Il est caché derrière ça et nous, on le connaît. Et si vous suivez nos méthodes et nos enseignements, vous aussi, vous pouvez rentrer en contact avec lui. C'est très exclusif comme idée et très particulier à ces gens-là qui écoutaient ces enseignants-là. Il y avait peut-être d'autres gnostiques qui se promenaient, mais eux avaient leur propre méthode et leur propre Dieu. Non, ce que eux leur donnaient était exclusif et particulier. Vous seuls pouvez rentrer en contact avec ce Dieu-là par nos méthodes à nous. Jean veut détruire ça encore une fois. Dire, non, ce n'est pas à propos de quelque chose d'exclusif de cette façon. C'est à propos du fait que tous dans le monde vont aussi pouvoir l'entendre. Et encore, le point central, ce n'est pas le monde entier, c'est Jésus. C'est là que j'ai dans l'autre poche de tantôt. Le point principal, ce n'est pas le monde entier, c'est Jésus-Christ. La victime expiatoire. Celui qui est notre avocat, le juste, c'est à propos de lui, la porte étroite, mais qui n'est pas étroite dans le sens juste pour toi, qui est étroite dans le sens pour tout le monde. Et c'est ça qu'il veut détruire, comme je dis, qu'il veut expliquer à ces gens-là. Il veut ramener leur regard sur Christ. Cette vraie exclusivité-là, Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il veut faire. Comme il fait au chapitre 1. Il a commencé le chapitre 1, il a commencé son livre en leur disant, celui qui était avant le commencement, qui était dans le Père, qui a révélé le Père, qui est venu se manifester à nous, c'est lui que je vous prêche. Et là, il fait encore la même chose. Concentrez-vous sur lui. Mais maintenant qu'il a réglé cette vérité-là, il y a quand même du vécu qui doit venir avec. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il va ajouter, si nous gardons ces commandements, il faut bien comprendre que le mot « garder » ici ne parle pas premièrement d'obéissance. Ce n'est pas à propos d'obéir aux commandes de Dieu parfaitement. En réalité, le mot parle de protéger parce que c'est précieux. Tu vois comme honorable et précieux les commandements et donc tu viens en conséquence d'obéir. Je donne quelques exemples. Dans un couple, ta femme, ton mari, c'est parce que tu l'aimes et tu vois comme précieux que ceux qui te disent « j'aime pas ça puis j'aime ça » va t'amener à vivre en conséquence. Ou prenez l'exemple de sport, d'activité, comme la cuisson. J'aime bien faire la cuisson. Je veux que ce soit fait comme il faut, que ce soit délicieux. Donc, je suis les règles. Hein, je vais mettre du sucre dans un gâteau, pas du sel. Ne me faites pas un gâteau au sel, je ne vais pas le manger. C'est parce que j'aime bien faire ça, je vais suivre ces règles. Même chose ici. Le mot « garder » met l'accent sur le fait d'honorer, de révérer, de respecter ses commandements. Donc, je viens en conséquence de les obéir. C'est important, ce petit détail. Et en passant, il dit commandement ici, et dans quelques phrases, il va dire parole. C'est des termes interchangeables. Ce n'est pas juste les règles de Dieu. C'est comme le psaume 119. Le psaume 119 va parler de règles, commandements, préceptes, paroles. C'est la même chose. C'est tout ce que Dieu a révélé. Et ce que Jean est en train de dire ici, il va amener à une conclusion. Il va amener, je peux dire, à voici qu'est-ce que ça va donner. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Et ne manquez pas la répétition ici de synonymes. Savoir et connaître. Une certitude de vraiment être dans cette
communion intime avec ce Dieu. Hein, c'est ça l'idée de connaître ici, c'est une relation intime, cette connaissance qui est intime. Tu vas avoir cette certitude que tu l'as. Tu vas savoir que c'est là. Comment? Parce que tu honores et tu cherches en pratique ses commandements, sa parole. Jean, il est inspiré de Jésus. Le discours de la chambre haute. Je dirais même que l'épître au complet, dans un sens, est inspiré du discours de la chambre haute, le chapitre 15. Le chapitre 15 commence par Jésus qui dit « Demeurez en moi ». Et c'est pas compliqué. Demeurer en lui, c'est demeurer dans l'œuvre qu'il a faite. Sa mort à la croix, sa résurrection qui nous justifie. Demeure dans mon œuvre et tu vas porter du fruit. Sinon, tu t'en vas en enfer. Mais ensuite, il ajoute l'aspect obéissance. Puis il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Vous comprenez que ce n'est pas l'idée de mériter l'amour, parce que Jésus n'a pas mérité l'amour de son Père, il l'a toujours eu. Non, il a resté dans cet amour qu'il a toujours eu par l'obéissance. Il a vu ces lois de l'Éternel comme les paramètres que Dieu avait donnés pour dire, ici, c'est vivre dans la lumière avec moi. Je suis saint, je vis comme ça, tu veux vivre avec moi, tu vis comme ça aussi, parce que c'est là que moi je suis. Jésus dit la même chose pour nous. Si tu reconnais les lois de l'Éternel, sa parole, ses enseignements, comme les paramètres que Dieu nous donne pour dire, voici où j'habite moi. Voici les murs de ma maison. Tu veux être dans ma maison? C'est ça. C'est cette parole-là, ces enseignements, ces vérités. C'est là que ça va demeurer. C'est là que moi je vais être avec vous. Si tu reconnais ça, tu vas vivre en conséquence. Et c'est ça que j'étais en train de dire. Et bien sûr, il veut contrebalancer. Il veut contrebalancer et revenir sur ceux qui disent. Déjà, on pense à « Ah, ça fait référence aux faux enseignants. Hein, » c'est eux qui disent, mais qui vivent tout croche. Et c'est pour ça que quand tu entends « celui qui dit », tout de suite, tu aurais pensé « Ah oui, ceux qui disent être en communion avec le Dieu de lumière, mais qui vit dans les ténèbres. » Qui disent que ce n'est pas péché et qui se séduisent eux-mêmes. Celui qui dit « Je l'ai connu. J'ai une relation intime avec Dieu. Il me donne des révélations. J'ai des miracles à travers lui. » Celui qui dit ceci et qui ne garde pas ses commandements. Oh! Il n'a aucun désir de honorer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et bien comprendre ici, d'honorer sa parole et ses commandements, c'est pas juste prendre des versets ici et là, puis dire voilà qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça, c'est de vraiment arracher la beauté, la splendeur de Dieu de sa révélation. Littéralement, d'y arracher des cheveux de la tête. Voyons. Non, Dieu s'est révélé de Genèse à l'Apocalypse. Il nous demande de prendre tout ça, tous ces livres, tous ces genres littéraires, il dit prends tout ça, et là, tu as la totalité de qui je suis. Pas des parties, c'est là. Pas j'aime tes doigts, mais le reste, je m'en fous. Non, c'est j'aime la totalité de qui tu es. Et celui qui ne veut pas faire ça, qui ne veut pas justement honorer et plonger et connaître la profondeur de cette révélation pour la vivre, est un menteur. Ouch. Je suis content que c'est pas moi qui dis ça, c'est Jean qui dit ça. Et c'est pas la première fois, hein? C'est un autre de ces contrastes que Jean fait. Ah, il a parlé de lumière et de ténèbres, mais il a aussi beaucoup parlé de ces gens qui croient être dans la vérité, mais qui sont dans l'erreur. Ils sont des menteurs. Ils se séduisent à une autre façon d'être dans l'erreur. Il fait de Dieu même un menteur. C'est grave. Encore, tout ça est basé sur comment tu honores et cherches à vivre sa parole. Et il ajoute, la vérité n'est point en lui. Ce n'est pas la première fois qu'il dit ceci. Et ce n'est pas la première fois non plus que je répète, ceci me fait penser au salut. Parce que le salut, c'est que l'Esprit de Dieu, celui qui est vérité, vient habiter en nous. Et là, voici que Jean dit, tu as douté ça. Non, mais tu n'as pas vu les expériences que j'ai faites. Tu as douté que la vérité, que Dieu habite en toi, si tu n'aimes pas et tu ne veux pas vivre selon sa parole. Comme je dis, je suis content pour moi qui dit ça. C'est Jean qui dit ça. Et pourtant, c'est une vérité qui est si importante, qui devrait vraiment nous marquer profondément. Et là, il va contrebalancer encore une fois.
Il va venir mettre plus de poids de l'autre côté, ceux qui le font. Puis il va dire, mais celui qui garde sa parole, comme je disais tantôt, terme interchangeable, commandement, parole, révélation totale de Dieu, celui qui honore, celui qui veut vivre selon ce que Dieu a donné. À quoi lui va ressembler? C'est-tu un menteur qui n'a pas la vérité en lui? L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça, c'est tellement riche. On va prendre le temps pour camper ici. Sortez vos tentes. Je vais prendre de l'eau. Véritablement, pour bien contraster l'idée de mensonge qui était avant. Le fait que ces gens-là n'ont pas la vérité en eux. Toi, tu as quelque chose de véritable. C'est quoi qui est véritable? L'amour de Dieu. Encore, on se pose la question, est-ce que c'est l'amour que j'ai pour Dieu ou l'amour que Dieu a pour moi? Je vous dirais, c'est un débat que les commentaires faisaient souvent. Moi, je regarde le contexte. Depuis le début, nous avons vu que nous devons honorer, aimer, respecter sa parole et la mettre en pratique. Donc, c'est centré sur nous. Il me semble plus logique de dire que c'est l'amour que nous avons pour Dieu, ou que nous déclarons avoir pour Dieu. Cet amour qui se manifeste par l'obéissance, j'honore, je mets en pratique sa parole, semble être plus ce que Jean est en train de dire ici. Comme Jésus l'a mentionné aussi dans Jean 15. Si vous m'aimez, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez mes commandements. Donc, il semble être ici cet amour que nous avons, que nous déclarons avoir pour Dieu, et qui va venir véritablement parfait. Pas dans le sens qu'on va parfaitement aimer Dieu, parce que le mot ici parle vraiment de son exécution totale, de vraiment amener à son comble. On ne l'atteint pas sur la terre, mais on vise que de plus en plus, de la tête aux pieds, notre totalité dans nos désirs, nos choix, notre volonté, c'est d'aimer Dieu. Et ça se trouve quoi? On recule encore. Tu gardes, tu honores et tu cherches à vivre selon sa parole, et c'est ça qui va davantage et davantage et davantage nous remplir de cet amour qu'on a pour Dieu. Je t'aime, Dieu, puis je fais plein de choses pour toi. Oui, mais commence par ça. Regarde ma parole, vois comment elle est précieuse et vis-la. Non, mais je jeûne pendant 3 jours. Je prie une semaine au complet. Mets ça en pratique. Et tu vas me montrer comment tu m'aimes. Parce que c'est ça qui l'amène à son comble. De prendre la parole au sérieux et de la vivre, tout simplement. Je vais faire attention comment je dis ça, mais c'est facile de jeûner et prier toute seule. C'est beaucoup plus difficile d'aller aimer et aider nos frères et sœurs. Et pourtant, c'est ça que la Bible dit de faire. Beaucoup plus qu'aller jeûner et prier. Juste pour dire. Mais bon, je vais me mettre dans le trou pour ça, ça ne fait rien. Parce que ça aussi va amener à quelque chose de particulier. Va aboutir, comme tantôt, parce que par là, nous savons, encore cette certitude de savoir que nous sommes en lui. Les faux enseignants aimaient justement professer le fait qu'eux sont en communion, sont même intimes, rentrés dans ce Dieu que personne ne connaît. Nous, on a fait des méthodes et des choses, on est rentrés dans le divin. Un peu comme les bouddhistes qui disent que leur summum, c'est de rentrer dans le néant. Ils ont réussi. C'est ce qu'ils disaient à eux autres. Jean veut contrebalancer, dit non, tu veux vraiment être certain que tu es en lui, hein, que tu es en Christ et Christ dans le Père. On recule au début encore. Tu veux honorer et mettre en pratique sa parole, qui amène cet amour à un comble, qui t'amène à cette certitude que tu es vraiment en lui. C'est comme Jacques. Jacques dit ça vraiment simple. Tu veux une foi qui est vivante? Vis ta foi. Aime comme Christ aime. C'est pas compliqué. Et c'est ici que Jean va dire quelque chose d'intéressant, parce qu'il va dire « celui qui dit ». Et là, tout de suite, dans ta tête, tu es supposé te dire « ah, c'est les faux enseignants qui veulent m'enseigner encore ». Parce qu'on l'a vu depuis le début. Si nous disons, puis celui qui dit, c'est ceux qui sont dans l'erreur. Donc, tu t'attends à ce qu'il va présenter des gens qui sont dans l'erreur, soit qu'il dit qu'il demeure en lui. Attends une minute, là. On dit tout ça. Il vient juste d'enseigner qu'on va avoir cette certitude qu'on est en lui. Donc, moi, je professe ça, mais tu as les faux enseignants qui professent ça aussi. On est en lui. Il fait une ligne de démarcation ici. Il dit tout le monde peut déclarer qu'ils sont en lui.
Tout le monde peut déclarer, je suis en relation avec Dieu. Et voici comment tu vas le savoir, lequel des deux est du bon côté. Tu dois. C'est simple, hein? Une dette à payer. Voici ta dette, voici qu'est-ce que tu dois faire. Êtes-vous prêts à savoir? Bon, il y en a que oui, les autres, vous pouvez regarder dans votre Bible. Moi, je vais regarder ici. Marchez aussi comme il a marché lui-même. On comprend c'est qui, hein, lui-même. On l'a vu tantôt, c'est Jésus. Comme Jésus a marché, on doit marcher. Il était parfait, sans jamais désobéir au Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici encore qui veut lever la main et dire, moi, je fais ça? Parfait. Je me disais aussi que c'était le cas. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par marcher comme il a marché? C'est là qu'on recule un peu dans le contexte. Garder, honorer et aimer et vivre selon sa révélation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Sa parole, sa nourriture était de faire la volonté du Père. Et qu'il ne faisait rien de lui-même, mais seulement ce que le Père lui avait montré. Même au jardin de Gethsémani, ce moment de trouble et de pesanteur, où il a dit, est-ce que cette coupe peut passer loin de moi? Qu'est-ce qu'il a terminé en disant? Non ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est marcher comme lui. Comme on est en train de voir dans le texte. C'est de honorer la parole et de dire, je veux vivre selon cette révélation. On ne va pas le faire parfaitement, mais on cherche à vivre selon cette révélation. C'est ça que Jésus a fait. C'est comme ça, il a marché toute sa vie sur la terre, en cherchant à honorer et vivre sur la parole de Dieu. Jean 15 encore. Comme moi, j'ai demeuré dans l'amour du Père en gardant sa parole. C'est ça. Ce n'est pas la perfection, mais c'est un effet d'aimer et vouloir vivre selon ce que Dieu a dit. Et c'est tellement important parce que ce point central si simple est tellement perdu dans le monde chrétien de nos jours. D'un côté, il y a des gens qui mettent l'accent sur des méthodes et des expériences. Fais ceci, puis Dieu va te parler. L'Esprit va te guider. Il faut qu'il donne des révélations spéciales, qu'il te fait des clins d'œil de temps en temps. Sinon, tu ne peux pas être certain que Dieu t'aime. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que c'est mal qu'on cherche à avoir une expérience avec le Seigneur. C'est juste, c'est pas ça qui définit que tu as une relation avec Dieu. Mais pour eux, oui. Mais de l'autre côté, tu es celui plus conservateur. Suis ces règles-là. Il faut bien que tu paraîtres. Tu n'écoutes pas les films ou la musique du monde, sauf la musique classique, ça c'est correct. Tu ne touches pas à l'alcool, ça c'est du poison. Tu t'habilles d'une certaine façon, tu mets un beau gros sourire, puis tu parles pas aux pécheurs parce que ça c'est dégueulasse. C'est tout sur des règles inventées d'hommes. Mais ça aussi, ce n'est pas le point central de ce que Dieu a révélé et de vivre en conséquence. Comme ce qu'il dit sur le péché. Vous réalisez à quel point un des points principaux de la Bible, c'est de nous éloigner du péché? Hein, que Dieu dit « Je suis saint ». Et toutes ces choses-là, c'est une attaque et un affront contre ma personne et ma nature même. Donc, détournez-vous de ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas minimiser le péché, le justifier. C'est pas ma faute. C'est pas qu'est-ce que je vis. J'ai stressé cette semaine-là. De toute façon, Dieu comprend. Non. Donc, au contraire, Dieu dit qu'on doit pleurer notre péché, qu'on doit le confesser et le rejeter. Il dit qu'il habite les cœurs contrits. Contrits, ça peut être quoi? Le fait qu'ils sont attristés par leur péché. Comment ils sont attristés, qu'ils sont en train d'attaquer Dieu par qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est tout, hein? C'est pas juste les actions, c'est qu'est-ce qui passe dans le cœur et les pensées aussi. Et de se rappeler aussi la grâce. Dieu a pourvu un sauveur, un avocat, une victime expiatoire pour nous. C'est dans ça que tu te reposes. C'est pas en minimisant le péché, c'est en élevant la croix que là, tu goûtes à cette intimité avec lui. Comme je dis, ça fait partie de honorer et vivre selon sa parole. C'est pas juste des règles fais et ne fais pas. Par exemple, quand on vit des difficultés, les fameuses épreuves et souffrances que nous vivons, je suis sûr qu'il y en a ici ce matin qui peut lever la main et donner des témoignages de ce qu'ils vivent. C'est là qu'on vient à la parole, hein? Qu'est-ce que Jacques nous dit? Voyez ces choses comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce qu'ils produisent l'endurance, produisent cette persévérance. On est transformé à l'image de Christ. Toutes ces choses vont amener à ça. Ou comme Hébreu nous dit, quand Dieu nous châtie, pas nous punit, il nous travaille pour nous façonner l'image de Christ, on ne vient pas décourager. On regarde aux fruits. Il va nous transformer à son image. Comme Pierre aussi nous dit, Pierre qui écrit à des gens qui sont en train de souffrir littéralement la persécution et la violence. Puis il leur dit tout ça, vous devez le voir comme une façon par laquelle Dieu purifie votre foi.
Regardez à Christ, comme Hébreu nous dit encore une fois. L'auteur et le consommateur de notre foi et lever les bras, persévérer. Ça aussi, c'est aimer et vouloir vivre selon sa parole. Et ça, c'est qu'un exemple. Mais c'est ça l'appel que Jean est en train de dire pour avoir cette certitude qu'on a cette relation avec ce merveilleux Dieu. Que Dieu nous aide à revenir à cette belle simplicité qui semble si compliquée, n'est-ce pas? Prions. Ô éternel grand Dieu, toi qui as tout fait, qui as tout pourvu, incluant le sacrifice parfait, non pas un animal, ton propre Fils. C'est toi, Seigneur, qui as établi ce système de justification qui n'est pas en nous-mêmes, mais à l'extérieur. Tu as fait ça par amour, ta grande bonté. Tu as étendu ta main vers nous pour nous sauver. Merci. Et Père, tu nous invites à maintenant aimer ta révélation. Aimer et t'ouvrir comme un trésor ta parole. Aide-nous à faire ça, jour après jour. Pas de mettre la responsabilité ou l'obligation de dire « il faut que je lise 4 versets », mais de l'aimer et de vouloir honorer qui tu es et de découvrir ça dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur qui veut, comme Jésus, marcher de cette façon, dans l'obéissance, dans la fidélité, comme tu l'as commandé. Non pas selon notre imagination, mais selon ce que tu as révélé. Donne-nous l'intelligence, la motivation, la patience de lire et méditer et étudier et vivre ta bonne parole. Père, aide-nous à vraiment venir à cette révélation parce que, encore, je ne sais pas qu'est-ce que mes frères et sœurs vivent présentement. Je ne sais pas, ceux qui sont éprouvés et tannés, qui entendent ceci puis qui disent oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce que je vis. Ramène-les à ta simple parole. Ramène-les à cet amour de ce que tu as dit et de faire confiance à tout ce que tu as révélé pour vivre en conséquence. Et c'est ça qui est notre plus grand bien. Rien d'autre. Rappelle-nous ces simplicités, ô Dieu. Encore et encore on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.